Imaginez un peu, être arrêté pour un crime qu'on n'a pas commis, dans une ville où on n'a jamais mis les pieds. Et la seule preuve contre soi, la parole d'un algorithme. C'est le cauchemar qu'a vécu Alvi Choudouri, et c'est cette histoire bien réelle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Notre analyse du jour s'appuie sur un article vraiment éclairant de Didier Taormina, qui a révélé cette affaire dans une publication de mars 2026. Franchement, cette phrase, elle résume tout. Toute l'absurdité et la gravité de la situation. On plonge directement au cœur du problème. Cette confiance, parfois aveugle, qu'on accorde à une machine, au détriment d'un être humain. Allez, rentrons dans les faits. Comment est-ce qu'un citoyen ordinaire peut se retrouver comme ça, pris au piège par une justice automatisée ? Alors voilà les faits bruts de décoffrage. On parle d'Alvi Choudouri, en ingénieur de 26 ans. En janvier, la police débarque chez lui à Southampton. L'accusation, un cambriolage à Milton Keynes, une ville où, je le répète, il n'est jamais allé. La soi-disant preuve, c'est une correspondance trouvée par un logiciel de reconnaissance faciale. Résultat, 10 longues heures en garde à vue avant que la police ne finisse par admettre son erreur. Et c'est là que ça devient hallucinant. C'est que l'erreur, elle sautait aux yeux. D'un côté, sur la vidéo, on a un suspect, jeune, sans barbe, avec le teint plutôt clair. Et de l'autre, on a Alvi. Il a une barbe, des traits complètement différents. Le seul vague point commun, c'était apparemment des cheveux bouclés et une origine sud-asiatique. La question qui fâche, c'est comment est-ce qu'un policier, un humain, a pu valider une chose pareille ? Le problème, c'est que ce cas n'est pas juste un pas de chance. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, un défaut qui est directement inscrit dans le code de ces technologies. On appelle ça le biais algorithmique. En mots simples, ça veut dire que si on entraîne une intelligence artificielle principalement avec des photos d'un certain type de population, eh bien, elle deviendra forcément moins fiable et donc plus dangereuse quand elle devra analyser les visages des autres. Et les conséquences, c'est bien, on les voit dans les chiffres. Tenez, ces données viennent du gouvernement britannique lui-même, donc ce n'est pas rien. Le taux d'erreur, de faux positifs, est de 0,04% pour les personnes blanches. Mais attention, il monte en flèche à 4% pour les personnes d'origine asiatique et même 5,5% pour les personnes noires. L'écart est juste colossal. Et le voilà, le chiffre qui résume tout. 137. Une personne issue d'une minorité ethnique a jusqu'à 137 fois plus de risque d'être faussement identifiée par ces systèmes qu'une personne blanche. Je le répète, 137 fois. À ce niveau-là, ce n'est plus une marge d'erreur, c'est une discrimination qui est programmée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, non. Il y a une autre couche d'injustice qui vient s'ajouter à tout ça. Parce qu'on est en droit de se poser une question fondamentale. Oui, la question c'est ça. Comment la photo d'un citoyen qui n'a aucun casier judiciaire a-t-elle bien pu atterrir dans une base de données de la police utilisée pour traquer des criminels ? La réponse, elle fait vraiment froid dans le dos. Sa photo était dans les fichiers parce qu'il avait été lui-même victime d'une agression quelques années plus tôt. C'est terrible, non ? En allant chercher la protection de la police, il est devenu, sans le savoir, une cible pour leurs algorithmes. De victime, il est passé à suspect potentiel. Forcément, face à des dérives pareilles, la question des lois devient cruciale. Alors que font les pouvoirs publics pour encadrer tout ça ? En gros, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, il y a l'Union européenne, avec son fameux AI Act, qui met en place un cadre très strict avec des interdictions de principe. Et de l'autre, on a le Royaume-Uni, qui a choisi une approche beaucoup plus souple, ce qui permet à la police de déployer ces technologies bien plus largement. Mais au-delà des lois, ce qui est vraiment en jeu ici, c'est notre propre relation à la technologie. C'est l'autorité, presque magique, qu'on est prêt à lui donner. Et voilà le paradoxe. On est beaucoup plus tolérant avec une machine qu'avec un humain. Un témoin qui se tromperait dans plus de 5% des cas, on dirait qu'il n'est pas fiable, point. Mais un algorithme qui a ce même taux d'erreur, on le qualifie d'outil d'aide à la décision. C'est ce deux poids, deux mesures qui a conduit directement à l'arrestation d'Alvi Choudouri. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette affaire ? Deux leçons, je pense, qui sont fondamentales. Premièrement, une correspondance algorithmique, ça doit être le point de départ d'une enquête, jamais sa conclusion. Et deuxièmement, il faut en finir avec l'opacité. On doit exiger légalement une transparence totale sur les performances et surtout sur les taux d'échec de ces systèmes. Au final, la question reste entière, et elle nous concerne tous. Sans des règles strictes et surtout sans un esprit critique de notre part, la belle promesse d'une justice améliorée par la technologie risque fort de se transformer en une machine à créer de l'injustice.
Une injustice en plus automatisée, massive et qui se cache derrière un faux air d'objectivité scientifique. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.